أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dans ce cours de mécanique analytique dans lequel j'ai introduit ce chapitre 0 pour vous initier au contenu du cours de cette mécanique. Donc, tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est la mécanique analytique. La mécanique analytique, donc, c'est une science physique et c'est une branche de la mécanique. Mais c'est une branche de la mécanique qui n'utilise pas les lois de Newton. Il utilise un formalisme mathématique spécifique à cette mécanique-là. Donc, on va utiliser un autre formalisme mathématique dans cette mécanique. De ce fait, donc, il est très important en physique théorique parce que c'est plus c'est une mécanique mathématisée. De plus, les lois du mouvement sont déduites par un principe dit principe variationnel qu'on va voir par la suite. Donc l'utilisation de cette mécanique, des théories de cette mécanique paraît plus particulièrement en mécanique quantique. Le premier chapitre de ce cours, c'est un chapitre donc dans lequel on va rappeler tout d'abord la mécanique, les choses les plus importantes que nous allons utiliser dans ce cours qui est relative à la mécanique classique. Et puis nous parlerons bien sûr des choses qui sont relatives à la mécanique analytique. Nous introduisons donc le Lagrangien. Donc ce chapitre, il contient comment on calcule la vitesse d'un point, comment on calcule le degré de liberté. Donc il faut analyser les liaisons du système pour connaître son degré de liberté. Puis nous allons nous intéresser au calcul des énergies cinétiques et potentielles. C'est les deux formes d'énergie les plus importantes en mécanique et qui sont utilisées dans cette mécanique analytique. On introduira aussi la notion de variable généralisée. Là, les variables généralisées, ce sont les coordonnées de manière générale et aussi d'autres grandeurs qui peuvent être des coordonnées qui sont relativement indépendantes et qui sont au nombre de degrés de liberté de mon système. On verra ça par la suite, bien sûr. On parlera aussi des intégrales premières. Bien, donc qu'est-ce que c'est une intégrale première? Donc c'est une constante du mouvement. Le chapitre sera terminé par l'énoncé du principe de moindre action, et ce principe, bien sûr, va nous permettre d'énoncer le principe d'énoncer le principe variationnel. Or, le principe de moindre action va nous permettre donc d'obtenir les équations du mouvement qui sont dites les équations de Lagrange. Bien. Après ce chapitre-là, on parlera de la méthode des puissances virtuelles et des multiplicateurs de Lagrange. Ce chapitre-là, ce deuxième chapitre,
est un chapitre dans lequel on va partir du principe de Newton pour démontrer le principe des puissances virtuelles. Après le principe des puissances virtuelles, donc on va parler du mouvement, de la différence entre le mouvement réel et le mouvement virtuel. Nous énonçons par la suite le théorème de Lagrange et nous parlerons aussi de l'utilisation des multiplicateurs de Lagrange. Donc normalement cette succession de techniques de résolution des équations de mécanique, bien sûr on peut résoudre un problème de mécanique à l'aide des lois de Newton, comme on peut le résoudre à l'aide des méthodes qui sont proposées par la mécanique analytique. La mécanique analytique nous dit qu'il y a des systèmes qui peuvent être résolus, si ce sont des systèmes conservatifs qui peuvent être résolus à l'aide du Lagrangien du système. Puis on peut utiliser le théorème de Lagrange qui n'est autre que le Lagrangien de manière légèrement modifiée et qui permet donc d'obtenir les équations du mouvement. Puis la méthode du multiplicateur, c'est-à-dire lorsqu'on a des forces de liaison qui sont inconnues, alors cette méthode de multiplicateur permet donc d'avoir des renseignements sur les forces inconnues, les forces de liaison qui sont inconnues. À la fin du chapitre, nous parlerons de la notion de symétrie et des lois de conservation. Le chapitre 3, ce chapitre donc est consacré au formalisme hamiltonien. Nous allons commencer ce chapitre par rappeler la transformation de Legendre, qui permet donc d'obtenir une fonction de même nature qu'une fonction connue et dans laquelle les variables seront changées. Ici, bien sûr, on va partir du Lagrangien du système, qui est une fonctionnelle énergétique, et utiliser le principe, la transformation de Legendre pour obtenir l'hamiltonien du système. À partir donc de l'hamiltonien et des méthodes de dérivation, nous allons obtenir les équations du mouvement dites équations canoniques. Alors, bien sûr, ces équations canoniques peuvent être obtenues, nous allons montrer qu'ils peuvent être obtenus par d'autres formalismes, comme le crochet de Poisson par exemple, ou bien le formalisme symplectique. Donc ce n'est que des techniques qui simplifient les écritures des équations du mouvement, mais une manière de les obtenir plus facilement. Le chapitre sera terminé comme d'habitude par des exercices d'application qui éclaircissent ce qui a été dit dans ce chapitre-là. Le chapitre 4, c'est la transformation canonique et fonction génératrice. Donc les transformations canoniques, ce n'est que des changements de variables dans le Lagrangien ou bien dans l'hamiltonien, mais qui conservent la forme des lois, la forme des équations canoniques. Donc on va effectuer un changement de variable, on peut toujours le faire, mais ce n'est pas un changement ce n'est pas une transformation canonique. La transformation canonique doit conserver la forme des écritures, de l'écriture des équations du mouvement. Dans ce cas, la transformation est dite canonique.
Et il est possible donc en faisant certaines manipulations mathématiques simples d'obtenir une fonction, la naissance d'une fonction dite génératrice. Et cette fonction génératrice, donc, c'est la génératrice de la transformation dont, qui a été appliquée. Alors, après la fonction génératrice, on montre que le crochet de poisson et l'approche symplectique sont appliqués de la même manière aux nouvelles variables obtenues par la transformation. Les exercices d'application donc seront exposés. Le dernier chapitre, chapitre 5. Donc le chapitre 5, c'est la théorie de Hamilton-Jacobi et variable angle-action. Alors, parmi les transformations canoniques abordées dans le chapitre 4, il y a une transformation particulière, importante, qui nous envoie donc, qui a été faite par Hamilton-Jacobi et qui nous donne donc qui nous donne une équation appelée équation de Hamilton-Jacobi. C'est la résolution de cette équation donc permet de résoudre le problème de la mécanique qui est posé. Alors la méthode de résolution de cette équation, les méthodes de résolution de cette équation sera exposée. Puis des variables, on abordera les variables canoniques, angle, action. C'est un couple de variables angle et action. Action, ça veut dire une variable constante, une coordonnée constante, et une coordonnée plutôt conservée, c'est-à-dire une coordonnée comme par exemple une constante des constantes du mouvement, et l'angle, c'est-à-dire une coordonnée qui varie linéairement en fonction du temps. C'est une fonction linéaire du temps. Alors, elle a la forme, donc, elle est écrite sous la forme Q égale oméga t plus Q0, dans laquelle oméga, c'est la fréquence. Donc, ces coordonnées angle-action vont apparaître pour les systèmes dont la trajectoire de l'espace des phases est une trajectoire fermée ou quasi fermée. Alors, nous allons aborder par la suite la vibration à 2 degrés de liberté et des exemples d'application. Donc voilà pour le contenu du cours. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.